Bonjour à tous, on est très content de vous voir ce matin. Voilà, on va pouvoir faire notre culte de Pentecôte et on va commencer tout de suite avec un temps de louange avec Muriel et Tracy. Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est génial de pouvoir à nouveau se retrouver en ce dimanche de Pentecôte. Et voilà, je vous encourager déjà là où vous êtes dans vos salons à commencer à élever le nom de notre Dieu. On va élever tous ensemble d'un même cœur. Alléluia. Oh, oh, oh. Amen. Je suis là dans ta présence, pensant aux bonnes choses que tu as faites. J'attends là patiemment pour entendre à nouveau ta douce voix. Tu es saint, tu es juste, fidèle jusqu'à la fin, sauveur qui guérit, rédempteur et ami. Je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Je suis là. Je suis là dans ta présence, pensant aux bonnes choses que tu as faites. J'attends là patiemment pour entendre à nouveau ta douce voix. Tu es saint, tu es juste, fidèle jusqu'à la fin, sauveur qui guérit, rédempteur et ami. Je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Tu tiens mon âme, ta promesse est vraie, ton amour dure à jamais. Tu tiens mon âme, ta promesse est vraie, ton amour dure à jamais. Je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Alléluia Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. Alléluia. Oh. Alléluia Seigneur, reçois nos louanges. La passion de mon Sauveur, la grâce de notre Dieu, la croix ne laisse aucun doute quant à l'ampleur de son amour. Les chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. C'est lui qui fut condamné, quand ma vie fut pardonnée.
liberté. Oh, chaînes sont brisées, mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscité. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur. L'agneau immolé, jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscité. Oh, chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Oui, sa victoire me donne la vie. Oui, sa victoire me donne la vie. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci. Parce qu'en ce jour de Pentecôte, on peut se rappeler que ton Saint-Esprit, Seigneur, est venu sur cette terre. Alléluia, Seigneur. Et parce qu'on t'a dit oui, parce que on a accepté, Seigneur, cette relation que tu voulais avec nous, cet esprit qui est venu sur terre il y a des années, Seigneur, est le même qu'il y a aujourd'hui et qui vit en nous. Alléluia. En Acte 2, verset 2, tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ma prière ce matin, vraiment, c'est qu'on puisse être encore... que vraiment le Seigneur puisse... qu'on puisse être encore plus sensible à sa présence. Alors qu'on va prendre le prochain chant. Qu'on puisse vraiment à nouveau rechercher sa présence et qu'il puisse... que ça puisse être encore plus palpable. Amen. Alléluia, Seigneur. Nous recherchons ta présence. Par des signes et des miracles, tu démontres ta puissance. Quand sur les jeunes et les vieux, ton esprit fut répandu. Le Saint-Esprit descend, vient tel un torrent. Inonde ma louange quand je chante ton amour. Oui, Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Alléluia. Je peux voir la gloire du Fils quand je viens dans ta présence. Tu me révèles ton amour. Quand je contemple les cieux, oh, le Saint-Esprit
que ton nom, quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, Jésus, oh, nous voulons plus de toi. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume, consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Fleuve de vie, viens jaillir en moi, immerge-moi dans ta bonté, les yeux ouverts, déferle sur moi, restaure-moi dans ta gloire, dans l'Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume, consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Oh, nous nous remettons à toi. Oh, alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Quand j'invoque, Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange. Quand je chante ton amour, le Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme. Quand j'invoque ton nom, 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 Jésus, Jésus. Merci les filles pour ce temps de louange. Alors, on va pouvoir maintenant se préparer pour la scène. C'est super de pouvoir entendre les prières des uns et des autres, c'est super encourageant, ça fait du bien. Et on veut maintenant voilà, partager, communier ensemble voilà, ce repas du Seigneur, ce qui nous a laissé, ce qu'il nous a demandé de faire. Donc je vous invite à prendre peut-être votre Bible, d'ouvrir dans les premières pages. Je vais juste prendre un verset ce matin, dans Genèse au chapitre 3, le verset 9. Genèse chapitre 3, verset 9. L'Éternel, c'est un Dieu d'action qui veut aller à la rencontre des hommes. Et au verset 9,
quand Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, ils sont partis se cacher. Et il y a Dieu, il y a l'Éternel qui part dans le jardin, qui marche dans le jardin, et là qui pose cette question qui résonne encore aujourd'hui. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et ce matin, Dieu te pose encore cette question, ouais, il me demande, où es-tu? Où est-ce que tu es? Dieu, il part dès la Genèse à la recherche de l'homme. Il part dès la Genèse à la recherche de la femme. Il part dès la Genèse à la recherche de sa création. Le but de Dieu, c'est de demeurer avec nous, c'est d'habiter avec nous. Et le sacrifice de Jésus à la croix fait partie de ce projet de Dieu de venir, de vouloir venir à tout prix habiter avec nous. Et nous prenons la scène ce matin encore pour redire, pour ne pas oublier que nous avons répondu à son appel. Nous avons répondu à sa question qu'il pose de toute éternité. Où es-tu? Et on répond, me voici, Seigneur. Et en prenant ce repas, ce pain, ce vin, on répond, me voici, Seigneur. Et en ce jour de culte de Pentecôte, on peut déclarer que Dieu est en moi, avec ce baptême du Saint-Esprit, avec l'Esprit qui vit en moi. Je peux déclarer, proclamer que l'Esprit est en moi, que Dieu vit en nous aussi. Et ça peut être un projet qui a été contrarié à cause de l'homme, qui a répondu à Dieu non, parce que Dieu pose une question, mais l'homme lui a répondu non, je préfère vivre ma vie tout seul. Mais ce projet, même s'il a été contrarié par l'homme, on a cette espérance de le voir un jour en face. Et c'est vraiment merveilleux d'avoir cette espérance de pouvoir voir un jour notre Dieu en face à face. Alors là, je vous invite à prendre ce repas, donc à prendre un morceau de pain, qu'on puisse communier ensemble à ce corps de Christ qui a été donné pour chacun, pour ceux qui ont accepté le Seigneur. Je veux prier maintenant. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ce sacrifice parfait. Et nous t'avons choisi comme Seigneur, comme Sauveur. Tu t'es donné pour nous, pour le pardon de mes fautes, pour le pardon de mes péchés. Seigneur, c'était ton plan de toute éternité, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ton plan était de venir à notre rencontre, de venir habiter avec nous. Et Seigneur, vraiment, nous acceptons cette invitation. Amen. Alléluia. Voilà, donc nous voulons maintenant laisser la place à Pascal Pfister pour la prédication de la parole. C'est un plaisir de pouvoir nous retrouver ce matin pour notre culte de Pentecôte. C'est toujours un moment spécial parce que quelque part, on pourrait dire c'est l'anniversaire de l'Église. Je regardais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont leur anniversaire de mariage, leur anniversaire, on voit tous les fêtes. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'Église, donc quelque part, c'est notre anniversaire à tous. Donc, joyeux anniversaire à tous. Mais plus que ça, c'est aussi nous rappeler de ce qui s'est passé et du plus beau cadeau qu'on a pu recevoir, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été donné à tous, et le Saint-Esprit vraiment qui veut accomplir son œuvre en nous tous. Alors, j'aimerais vraiment ce matin continuer, finir notre série qu'on a commencée, dont le but était vraiment aussi d'arriver jusqu'à ce jour de Pentecôte avec le Saint-Esprit et moi. J'espère que vous avez apprécié ces messages sur notre relation avec le Saint-Esprit. Et en fait, tout ça est venu d'un passage qu'on trouve dans Colossiens chapitre 3, on l'a répété tout au long de la série, qui était un peu le fil conducteur, qui nous dit « Recherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. » Et c'est vrai que par nature, on va toujours quelque part s'attacher aux réalités de la terre parce que c'est ce qu'on connaît. Et
malheureusement, parfois, on va peut-être laisser prendre à certains pièges, mais quelque part, c'est notre réalité, c'est notre monde d'aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que au travers de ce que Jésus a fait en envoyant le Saint-Esprit ce jour de Pentecôte, il a permis à ce que cette connexion qui a été vraiment établie lorsque Jésus est mort sur la croix, et ben maintenant elle puisse être quelque part en illimité en nous par son Saint-Esprit et que nous puissions vraiment la vivre et pouvoir avoir cette opportunité de pouvoir nous attacher aux réalités d'en haut. Alors, c'est au travers de cette relation avec le Saint-Esprit que nous allons développer et que nous allons peut-être grandir dans cette capacité à rechercher les choses en haut. Je suis sûr que si je vous demande à tous, est-ce que tu désires de rechercher les choses en haut, vous allez tous me dire bien oui. Mais la réalité, c'est que on a besoin aussi d'apprendre, de découvrir, de comprendre et de développer notre relation avec le Saint-Esprit. Et donc, on a vu le premier message qui était le Saint-Esprit est mon consolateur. Et dans le mot consolateur, c'était bien plus que simplement nous dire ça va aller, t'inquiète, mais c'est plutôt nous rappeler quelque part ce que Jésus avait établi à la croix. C'est ce rôle-là qu'a fait le consolateur, c'est rappeler qui nous sommes, ce que nous sommes capables de faire et ce que nous sommes appelés à faire. Ces trois questions qu'on avait vues lors du premier message, je pense que c'est vraiment le rôle que Saint-Esprit veut prendre dans notre relation avec nous. On a vu là quatre dimensions du conseiller que Saint-Esprit est, qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Premièrement, il nous enseigne. On a besoin d'apprendre des choses parce que on est loin de tout savoir. Et il nous témoigne parce que quelque part, il a vécu les choses. Il est quelqu'un qui porte le témoignage de ce que lui, il a vu. Là, on sait que lorsque le monde a été créé, Jésus a parlé. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais comment cette lumière est apparue, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il a été acteur dans ce qui a été fait. Et donc, aujourd'hui, il peut nous témoigner cette même puissance à nous. Il nous convainc, parce que parfois, peut-être que notre petite tête est un peu dure, où on a besoin d'être convaincu par le Saint-Esprit. Je peux vous garantir, il vous convaincra toujours de ce qui est juste, parce que lui, il sait les choses, il a compris toutes choses, on l'a vu la semaine dernière. Je ne vais pas trop développer. Et puis, surtout, il prophétise et il déclare. Et moi, ce que j'aime, lorsque la Pentecôte est venue et lorsque les gens disaient, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Pierre, les disciples, c'était quand même 12 disciples, plus 120, plus les autres qui étaient là, qui en tout, qui étaient 120. Et ben, les gens disaient, mais qu'est-ce qui leur arrive? C'était une fête traditionnelle, c'était la fête des premières récoltes, la Pentecôte, c'était vraiment beaucoup de gens qui venaient à Jérusalem pour cette fête, mais là, il y avait quelque chose de plus. C'était pas simplement, on se réjouit, on est reconnaissant de ce que Dieu nous a donné, mais quelque part aussi, c'était le cadeau de Dieu qui était manifesté et ça se voyait, il y avait quelque chose de puissant. Et là, Pierre va dire, non, on n'est pas ivre, mais c'est la réponse, c'est la réalisation de la prophétie de Joël, qui nous dit, dans les derniers temps, vos jeunes gens prophétiseront, vous auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, j'éverserai mon esprit et ils prophétiseront. Et je crois qu'il y a quelque chose en nous, tous, et j'aimerais vraiment vous encourager dans ce qui est la prophétie. Peut-être parfois on en a fait quelque chose un peu on va dire le truc super spirituel où il faut gagner ses galons de chrétiens pour pouvoir prophétiser, mais j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit veut prophétiser sur vous et au travers de vous. Et comprenons que c'est un des dons que Paul dit que tous aspirent aussi à prophétiser. Et bien sûr, on va voir le parler en langue est important, mais prophétiser aussi, c'est quelque chose d'important. Déclarer les choses merveilleuses, encourager, édifier les uns les autres, c'est ce qu'on a dans le corps de Christ. Et j'aimerais nous lancer un appel à nous, Église Imagine de Choisy et Église Apostolique d'Athis-Mons, qu'on a besoin de prophétiser. On a besoin de nous laisser remplir du Saint-Esprit pour déclarer à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, bien sûr, même aussi à nos frères et sœurs, ce que Dieu veut faire. Et on n'a pas besoin d'être seulement avec le ministère de prophète pour prophétiser, on peut prophétiser. Il y en a peut-être qui vont développer ce don encore plus et qui vont avoir quelque part ce ministère, mais rappelez-nous que le ministère veut dire service, mais surtout c'est de déclarer les choses que Dieu veut faire. Et je crois que en ce moment, on sait que notre monde a besoin d'entendre ce que Dieu veut faire. Et peut-être que toi, tu peux être la voix que Dieu veut utiliser pour accomplir ce qu'il veut faire au travers de ta vie. Donc vraiment, j'aimerais nous encourager aussi dans ces derniers points. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir un troisième et dernier aspect de cette relation. Alors bien sûr, il y en aurait beaucoup d'autres, on pourrait encore étudier la parole et en trouver plein d'autres, mais nous, on va s'arrêter là pour notre série. Et c'est dans Jean 16, 13, où il nous est dit, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. En fait, le Saint-Esprit, il doit être aussi mon conducteur.
il nous conduira dans toute la vérité. Quelque part, on a besoin de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, on va prendre un premier passage, on aura deux passages importants ce matin, mais on va prendre un premier passage dans Galates 5, et je vous encourage à prendre votre Bible au verset 16, si vous l'avez, Galates 5, verset 16, qui nous parle un peu justement de ce que ça représente et de ce que le Saint-Esprit veut faire en nous conduisant. Donc Galates 5, verset 16. Il est écrit, « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Amen. Alors ce passage, il est très très riche et bien sûr, on pourrait dire beaucoup de choses. Mais j'aimerais simplement voir avec vous ici une des clés que nous montre ce passage et qu'il est bien important de connaître lorsqu'on est des hommes et des femmes qui désirons être conduits par l'Esprit. En fait, ce que ça implique dans ma vie, être conduit par l'Esprit, ça implique que je sois constamment dans une bataille. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas être dans une bataille constamment. J'aime bien être tranquille, où je peux me dire que tout va bien et que ce que je fais est bien et que voilà, j'assure, je suis content de moi. Et tout. Mais en fait, la réalité, c'est que ici, Paul nous dit, il y a votre nature propre. Donc c'est nous, hein, il n'y a pas besoin de chercher autre chose, c'est nous. Alors, on va vivre toujours avec cette bataille en nous. On va dire, oui, on veut être conduit par l'esprit, mais la réalité, c'est que ce qu'on veut faire, en fait, eh ben, quelque part, ce qu'on désire, nous, par notre nature humaine, c'est pas ce que l'esprit veut. En fait, la chair tente de m'empêcher d'accomplir le bien que je voudrais faire. Tout comme l'esprit est là pour m'empêcher de faire le mal que ma chair voudrait faire. Donc, on est dans cette tension, si on veut, dans cette bataille personnelle. Et c'est vraiment là où on a besoin de parfois rendre les armes et dire, Seigneur, ok, je veux vraiment laisser le Saint-Esprit prendre plus de place. Alors, dans cette bataille, ça, je l'ai déjà dit, eh bien, l'important, c'est pas chercher à réussir par nous-mêmes à vivre en étant conduit par l'Esprit, mais c'est en nous nourrissant de plus de choses de Dieu. C'est en recherchant les choses d'en haut que le Saint-Esprit va pouvoir commencer à prendre plus de place et me conduire. Et j'aimerais quand même vous donner une bonne nouvelle, parce que peut-être certains vous disent, oh là là, pasteur, t'es déprimant, là, tu nous dis qu'on ne va pas vraiment y arriver. Cette bataille sera toute la vie. Malheureusement, je suis désolé de vous donner cette mauvaise nouvelle, mais la bataille sera toute la vie. Et je pense que les plus anciens pourraient témoigner encore aujourd'hui que même si c'est peut-être des batailles différentes, il y a toujours des batailles. La réalité, c'est qu'on peut quand même y avoir des victoires. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. On peut avoir des victoires. Même si c'est des batailles constantes, tu peux avoir des victoires dans des domaines. Tu peux sortir victorieux parce que l'Esprit va te conduire, l'Esprit va te donner la force de pouvoir avoir des victoires. Et ces victoires, eh ben, sont comme des trophées, vous savez, qu'on a quand on a gagné des choses, on a des coupes, on a des trophées, ou je sais pas si on a des décorations, les jours d'honneur, je sais pas, tout ce que vous voulez. Dès qu'on a gagné des batailles, on a des choses. Mais la bataille finale, c'est celle qu'on aura avec Jésus un jour.
lorsque la Bible nous dit qu'on n'aura plus ce corps corruptible, c'était cette chair qui est là, qui essaie de nous tenir dans les choses qui ne sont pas bonnes, qui est emprise encore dans le péché, mais qu'on aura ces corps incorruptibles. Ça, ce sera vraiment la victoire finale. Mais en attendant, les amis, continuons à gagner nos batailles. À gagner nos batailles au quotidien en nous laissant conduire par l'Esprit. Parce que si on est conduit sous l'Esprit, on est conduit par l'Esprit, qu'est-ce que nous dit ce texte? On n'est pas sous la loi. Ça, c'est quand même génial. Parce que la loi nous dit si on est bien ou si on est mal. La loi, c'est ça. En fait, si vous vous êtes échappé pendant le confinement et vous êtes parti rendre visite à quelqu'un, vous étiez condamnable d'une amende de 135 €. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Donc, tous ceux qui ont été voir quelqu'un pendant le confinement, vous pouvez vous dire que vous êtes graciés par le Seigneur. Alléluia. Si vous demandez, vous confessez votre péché, il est fidèle juste pour pardonner. Non, on blague à part. Mais la réalité, c'est que on a besoin de comprendre qu'on n'est pas sous la loi parce que c'est Jésus qui a accompli pour nous. Et donc, son esprit vient et il nous aide à gagner ces batailles. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement si nous, voilà, on se juge ou si on arrive à réussir par nous-mêmes, si on laisse le Saint-Esprit nous donner cette force pour gagner cette bataille. Et c'est ça ici que Paul veut vraiment dire. Alors, c'est possible. J'aimerais vraiment dire ce matin, c'est possible de gagner des batailles. Et si peut-être vous êtes face à une bataille qui est dure, c'est dur en ce moment, c'est un peu la guerre 14-18 dans les tranchées, on se répond de part et d'autre et on a l'impression que ça avance pas beaucoup. Et peut-être il y a beaucoup de pertes, mais j'aimerais vous dire non, avec Dieu, arrêtez d'essayer simplement votre propre stratégie, mais demandez la stratégie de Dieu, nourrissez-vous de Dieu, remplissez-vous de Dieu et vous allez voir que vous allez expérimenter des bonnes choses. Alors, pour cela, il faut bien comprendre quel est l'objectif du Saint-Esprit et nous les donner dans ce passage. En fait, pourquoi on peut gagner des batailles? Parce que lorsqu'on est conduit par l'Esprit, on va dans ce but qui est de manifester le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et je rappelle toujours, j'aime rappeler ça, c'est que c'est un seul fruit. Il y a tout dans un fruit. Tu ne peux pas prendre seulement un truc. Peut-être que la bonté, c'est OK pour toi, mais la maîtrise de soi, c'est moins le truc. Non, il faut tout. Et justement, c'est ça qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est qu'il nous aide vraiment à nous développer dans tout ce qu'il a pour nous. Et donc ça, c'est vraiment une chose importante. Alors, juste pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire être conduit par l'Esprit. Si on prend le terme grec et qu'on regarde les significations, c'est être mené, dirigé en tenant en laisse. Je ne sais pas si quelqu'un a un chien, il vient promener son chien avec une laisse. Vous voyez bien que quelque part, il ne peut pas toujours aller où il veut. En fait, quand on est conduit par l'Esprit, c'est comme si on dit « Ok Seigneur, vas-y, tiens la laisse, vas-y Seigneur, et dirige-moi, conduis-moi. » En fait, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et il faut comprendre que cette dimension, c'est nous qui choisissons. Dieu, il ne s'impose pas. Ce n'est pas lui qui va venir vous mettre la laisse du tout. Et même si peut-être cet exemple est un peu limité, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre, c'est que le Saint-Esprit, il veut nous conduire, il veut nous emmener là où c'est bon. C'est comme nous, si on prend notre chien, on veut l'emmener peut-être dans là où il pourra vraiment bien s'amuser, et donc on va faire attention et on va éviter qu'il se prenne une voiture sur le chemin, donc du coup on va parfois le tirer un peu pour qu'il vienne et tout. Le Saint-Esprit ne veut pas qu'on se laisse prendre sur des choses négatives, donc parfois il va peut-être nous tirer un peu, puis on va dire mais regarde, je vais t'emmener là où c'est bon pour toi. Et quelque part ici, c'est vraiment ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit, eh bien, on va aller dans les choses qui sont bonnes pour nous. Alors, j'aimerais vraiment voir avec vous maintenant un deuxième texte qui va être un peu une autre histoire qu'on va utiliser comme point de référence dans ce passage sur justement qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être conduit par l'Esprit et trois conseils importants pour être conduit par l'Esprit dans notre vie de tous les jours. Et pour ça, je vous invite à prendre Actes chapitre 10 à partir du verset 1. Actes chapitre 10 à partir du verset 1. Vous pouvez tourner les pages de votre Bible, revenir un petit peu en arrière et vous allez trouver Actes chapitre 10 verset 1. Alors, il est écrit: Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille,
qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Et il fixa les regards sur lui et rempli de crainte répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. « Ce que tu as déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue et pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Amen. Alors ce texte un peu long, je voulais qu'on ait vraiment toute l'histoire pour avoir le background. En fait, c'est quelque part dans cette histoire que j'aimerais prendre 3 choses importantes, 3 conseils importants à apprendre pour qu'on soit conduit par le Saint-Esprit, pour qu'on vive une vie conduite par le Saint-Esprit. En fait, il y a un point commun qu'on voit dans cette histoire entre Pierre et Corneille, c'est que tous les deux, ils ont entendu Dieu leur parler et ils ont reconnu la voix du Saint-Esprit. C'est quelque chose d'important dans notre vie. Si on veut être conduit par le Saint-Esprit, on doit apprendre à entendre la voix du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est nécessaire. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Si on se laisse conduire, on doit apprendre à écouter sa voix. Alors, on a vu que le Saint-Esprit nous parle beaucoup, même au travers des 2 premiers messages. Il nous dit des choses régulièrement. Jésus nous l'a dit, qu'il va nous rappeler, qu'il va nous dire des choses. Mais c'est important qu'on se pose la question, mais comment vraiment on peut aussi entendre la voix du Saint-Esprit? Alors, peut-être certains, vous avez déjà entendu ces choses, mais j'aimerais vraiment nous rappeler ici juste 5 manières, mais après, il y en a peut-être encore bien d'autres, dans la manière dont on peut entendre le Saint-Esprit nous parler. Il nous est dit, enfin, la première chose qu'on sait, qui est la chose où le Saint-Esprit nous parle le plus, c'est la Bible, la parole de Dieu. D'ailleurs, elle porte le nom de parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ça nous parle. Et en fait, la Bible, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Alors, ici, on voit bien que à cette époque, ils n'avaient pas encore toute la Bible. Ils avaient tous les textes des prophètes et la Torah de l'Ancien Testament, mais ils n'avaient pas encore vraiment toute la Bible, puisque la plupart des lettres, c'est Paul qui les a écrits, et Pierre, et les autres apôtres aussi qui ont écrit des choses. Donc on voit vraiment qu'avant que nous, aujourd'hui, on ait toute la Bible qui nous parle vraiment, eux, ils avaient juste l'Ancien Testament. Mais ce qui est impressionnant, et ce qu'on peut voir, c'est le nombre de fois où l'Ancien Testament va être cité dans les évangiles, notamment par Jésus, mais aussi ensuite par les apôtres. Quelque part, on voit ici que la parole de Dieu, elle est puissante et elle se réalise, et quelque part, c'est notre moyen le plus sûr d'entendre Dieu nous parler. Alors j'aimerais vraiment vous encourager. Passez du temps à lire la parole.
Si vous voulez que Dieu vous parle, lisez la Bible. Je peux vous garantir, à chaque fois que vous ouvrez votre Bible et que vous demandez au Saint-Esprit de vous parler, il le fera. Souvent, on ouvre la Bible, mais je ne sais pas si on demande vraiment au Saint-Esprit de nous parler. C'est plus nous qui lisons quelque chose. Et puis, on referme la Bible, on dit, j'ai lu ma Bible. Et donc, quelque part, on se dit, voilà, on a reçu quelque chose, mais qu'est-ce qu'on a vraiment, qu'est-ce que Saint-Esprit nous a vraiment dit? Parfois, peut-être qu'on le sait plus 5 minutes après. Et j'aimerais vraiment nous encourager à prendre ce temps où on dit, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Alors, il y a la Bible, mais il n'y a pas que la Bible. La deuxième chose où le Saint-Esprit nous parle souvent, c'est au travers de nos pensées. Peut-être Saint-Esprit va vous mettre une pensée à cœur. Peut-être va vous dire d'appeler un tel ou un tel. Peut-être va vous partager quelque chose que vous pourriez faire pour vous. Et puis, vous sentez que c'est pas seulement vous, mais c'est quelque chose qui est là et qui vous le rappelle. Et puis si des fois on ne veut pas écouter, c'est insistant. Souvent, quand c'est insistant, c'est le Saint-Esprit en nous. Et quelque part, on ne dort pas, hein, on est éveillé, mais on voit quelque chose et on sent qu'il y a une signification à tout ça. Et parfois, il faut chercher un peu la signification. On verra tout ça tout à l'heure aussi avec Pierre. Et ça peut être aussi un rêve. La nuit, pendant qu'on dort, on peut avoir des rêves et Dieu peut nous parler au travers de nos rêves. Ça ne veut pas dire que tous nos rêves sont forcément Dieu qui nous parle. Parfois, c'est juste nous, notre subconscient, enfin notre nature normale qui rêve, mais souvent, quand même, Dieu peut nous parler au travers de nos rêves. Et peut-être parfois, on ne le soupçonne pas trop, alors on passe à côté parfois aussi des choses peut-être que Dieu veut nous dire. Parfois, on se rappelle même des rêves qu'on a eus, on se rend compte que des choses nous avaient été peut-être dites à ce moment-là et que le Saint-Esprit voulait aussi nous avertir. Donc, c'est important, en tout cas, de mettre ça dans la prière et demander à Dieu si jamais on a fait un rêve et qu'on sent peut-être qu'il a une signification. Cinquièmement, ça peut être mes ressentis. Nos ressentis peuvent être des gros mensonges. C'est pas toujours Dieu qui nous parle. Mais Dieu peut nous parler aussi au travers des ressentis. Nos ressentis, parfois, c'est juste nous, notre nature, qui réagit à des choses et parfois, il faut faire attention de ne pas trop les écouter. Mais parfois, ils peuvent être aussi des choses bonnes pour nous parce que le Saint-Esprit, il travaille avec nous et on est des êtres qui ont des émotions, qui ont des ressentiments et qui ont des choses. Et c'est important de pouvoir aussi les mettre devant Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça? Ce qui est important, c'est que dans toutes ces différentes choses que le Saint-Esprit veut nous parler, qu'on puisse simplement être là, prêt à écouter ce que Dieu veut nous dire. Et je pense que si on a cette attitude-là, si on a cette attitude de vouloir entendre Dieu nous parler, eh bien Dieu le fera. En fait, si je reprends ici le cas de Corneille, on pourrait dire, Corneille, il priait Dieu et il faisait des dons. Il donnait de l'argent au peuple, certainement aussi parce qu'il devait avoir un peu d'argent. Il était un soldat romain de la cohorte italienne, c'était une des plus grandes factions, les plus puissantes, donc quelque part, il devait peut-être aussi avoir des biens. Et lui, il mettait ça à profit pour bénir le peuple, et aussi par amour pour Dieu et par amour pour le peuple. Et je crois que Corneille ne s'attendait pas à ce que, ici, Dieu vienne lui parler. Et ce que j'aimerais voir ici, c'est que souvent, quand on est aussi quelque part obéissant à ce que Dieu nous demande, si on fait juste ce que Dieu nous appelle à faire et qu'on le fait de tout notre cœur, et ben après Dieu souvent aussi va peut-être se révéler à nous. Et la Bible nous dit ici que Dieu a vu tout ce qu'il faisait, a entendu ses prières et a vu tous les dons qu'il faisait pour son peuple. Et il dit, il s'en est souvenu et ses prières sont montées vers toi. Et quelque part ici, Dieu va répondre à ce désir de Corneille. Quel était ce désir? Moi, je crois que le désir de Corneille, c'était juste voilà, de plaire à Dieu, de faire des choses qui plaisent à Dieu, peut-être d'avoir plus de Dieu dans sa vie. Et ça, quand on a ce genre d'attitude et qu'on obéit à ce que Dieu nous demande, qu'on est fidèle à ce que Dieu nous demande, Dieu va venir nous montrer toujours plus. Il va nous emmener pour voir plus et peut-être il va nous parler plus, il va avoir cette relation plus intense avec nous. Et je crois que ça, c'est quelque chose de positif. D'ailleurs, on le voit très bien dans l'histoire aussi de Samuel, qui lui aussi a appris à reconnaître la voix de Dieu, mais parce qu'il était quelqu'un qui était on va dire, qui suivait les choses de Dieu, qui était droit et qui était au service de Élie, et vraiment de la même manière, parce qu'à chaque fois qu'il va entendre la voix, il va se lever pour aller voir Élie. En fait, c'est Samuel, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il entend une voix qui dit Samuel, Samuel, à chaque fois, il se réveille en pleine nuit, il va voir Élie, il a dit tu m'as appelé, et Élie dit non, je ne t'ai pas appelé. Et au bout de la troisième fois, Élie va dire dis, quand on t'appelle à nouveau, parle, ton serviteur écoute. Et donc, du coup, quelque part, Samuel, il va commencer à entendre la voix de Dieu, va reconnaître la voix de Dieu, et plus tard, il sera un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël, et il va parler au nom de Dieu. Et donc, quelque part, ici, on voit que c'est important aussi d'avoir cette attitude comme avec Samuel, de dire, OK, Seigneur,
voilà, je suis là, je suis pour toi, et voilà, même si c'est pas parfait, mais quelque part, on a cette attitude d'obéissance vis-à-vis de Dieu et de faire ce que Dieu nous demande. Et ça, c'est toujours une bonne chose. Et d'autre côté, on voit Pierre qui, lui, il était allé prier, la Bible me dit, vers midi. Et il a eu faim à midi. On me dira avoir faim à midi, pour nous, c'est logique. Hein. Il y en a, ils ont des alarmes corporelles à midi, le ventre gargouille, ils ont faim, c'est l'heure de manger. Et puis, moi, ce que j'aime ici, c'est que, alors qu'on va lui préparer à manger, Pierre, il va avoir une vision et Dieu va lui parler de manière extraordinaire. Et je crois même que c'est une des révélations les plus importantes que Pierre va recevoir. Et vous voyez, Dieu parle à Pierre en plein dans son quotidien. Dieu parle à Pierre en plein dans un cycle normal de vie. Pierre, il va sur le toit là. Il faut comprendre que sur le toit, il y avait des terrasses en Israël, parce que souvent le soir, on aimait monter sur les terrasses. On n'y montait pas trop à midi, parce qu'à midi, le soleil tape fort, mais on y montait plus le soir lorsqu'il faisait plus frais pour profiter un peu de cette fraîcheur. Et Pierre, lui, il monte quand même à midi, et puis là, quelque part, on lui prépare son repas. J'ai envie de dire, c'est la vie normale. Pierre, il n'était pas un super spirituel qui était là seulement, voilà, toujours, toute la matinée, des heures, des heures, des heures. Peut-être qu'il faisait plus, hein, je ne veux pas dire ça, mais quelque part, on voit ici, là, il était dans un cycle normal de vie et Dieu va lui parler. Et j'aimerais te dire que Dieu peut te parler même dans ta vie quotidienne. Souvent, on dit, ah, mais j'ai pas le temps, peut-être on crée quelque part aussi, on crée nos propres difficultés à pouvoir entendre Dieu nous parler. J'aimerais dire, Dieu peut te parler dans ton quotidien. Dieu veut te parler même quand on prépare à manger. Peut-être même c'est toi qui prépares à manger et Dieu peut te parler aussi. Parce que Dieu est tout puissant et il est là. Et vraiment, ce qui m'a interpellé dans cette histoire, c'est que Pierre va recevoir cette révélation de Dieu dans un moment tout à fait quelque part normal de sa vie. Et ça va être une relation très puissante. La question, c'est, suis-je disponible pour Dieu? Vous savez, j'étudiais un livre qui parle un peu de l'homme reprogrammé sur le code de Dieu. Et dans ce livre, l'auteur nous dit, Dieu préfère la disponibilité aux compétences. C'est-à-dire que parfois on cherche à être compétent pour Dieu. En fait, ce que Dieu veut, c'est simplement quelqu'un qui est disponible. Et j'ai envie de dire, même dans ton quotidien, quand tu as des choses à faire chez toi, quand tu as ta famille à nourrir, quand tu as plein de choses à faire qui font partie de la vie, eh bien Dieu veut que tu sois disponible toujours. Et là, il sera toujours là à te communiquer, à te parler. Alors, la première chose, pour être conduit par l'Esprit, on doit être prêt à entendre la voix de Dieu, à reconnaître la voix de Dieu. Lorsqu'il nous dit que, lorsqu'on regarde la vision de Pierre, on voit qu'il il va recevoir cette vision de Dieu. Il va se trouver dans une grande incompréhension. En fait, l'incompréhension, c'est de dire, mais ce que la vision qu'il va recevoir est complètement contre sa façon de voir les choses ou contre ce qu'on lui a appris. Et ce qu'on lui a appris, c'était de ne pas manger certains aliments, c'est dans la loi, vous pouvez retrouver ça dans le Lévitique. Et clairement, ici, Pierre va se trouver face à cette incompréhension. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à entendre Dieu vous parler et pas tout comprendre ou pas comprendre ce que Dieu vous demande. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Et je crois que parfois, on est un peu désarmé. Et lorsque Pierre va recevoir la révélation, sa première action, lorsque Dieu va lui dire « tue et mange les aliments qu'il est censé ne pas manger », qui étaient dans la loi, qu'il a appris depuis sa tendre enfance, Pierre va répondre « certainement pas, Seigneur ». Et nous aussi, souvent, Dieu nous parle par rapport à des choses qui sont peut-être contre par rapport à ce qui est nos certitudes, eh bien, on va répondre souvent par la négative en premier. Et du coup, on va réagir un peu de cette manière. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que au bout de la troisième fois, Pierre va rester un peu perplexe et ça va commencer à le travailler. Et cette vision qu'il a reçue, qui est 3 fois, qui revient, vous savez, quand ça insiste, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être qu'au premier abord, on ne comprend pas, il y a quelque chose derrière. Et donc ici, Pierre, ce qu'il va devoir faire, et c'est ce qu'on doit faire aussi pour être conduit par le Saint-Esprit, c'est laisser nos certitudes de côté. On a tous des choses qui sont ancrées en nous, qui sont comme des certitudes.
Et je peux vous garantir, parfois, on a besoin de les laisser de côté pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Et pour tout le monde, c'est jamais chose facile. Mais ici, je crois que Pierre, si on regarde bien à sa vie, il avait une petite expérience. En fait, son expérience, c'est, vous savez, quand il nous a dit que 3 fois la vision est revenue. Est-ce que vous vous souvenez de 3 fois avec Pierre? Ce 3 fois, ce n'était pas quelque chose d'anodin pour Pierre. Parce que quand Pierre, il a dit à Jésus, quand Jésus dit, les gars, dit à ses disciples, je vais mourir, tout le monde va me rejeter, on va me faire mourir, mais vous inquiétez pas, je vais ressusciter. Et Pierre a dit, quoi? Toi mourir? Jamais de la vie. Je mourrai pour toi, Jésus. Et quand il a dit ça, Jésus a réagi, ah mon Pierre. Cette nuit même, 3 fois, le coq va chanter. Et tu vas me renier, tu vas renier me connaître. Tu vas daigner me connaître, tu vas me renier. Et Pierre, il dit non, jamais. Quand on lit les textes, non, jamais, Seigneur. Et puis, quand ça arrive, au bout de la 3e fois qu'il renie Jésus, parce qu'il est vraiment dans la peur, Pierre, il a peur de mourir, et ben, le coq va chanter. Et quand le coq va chanter, ça va être juste l'effondrement pour Pierre. Donc Pierre, qui était sûr de lui, qui avait cette certitude qu'il ne serait pas Jésus, son ami, son maître, celui avec qui il vient de passer 3 ans de sa vie mourir, il était sûr de lui, mais là, d'un seul coup, toutes ses certitudes sont tombées par terre. J'aimerais nous dire, de la même manière, le Saint-Esprit, il veut nous parler aussi. Et parfois, peut-être, des choses, on se croit sûr, on pense que c'est ça, on pense que on a nos certitudes personnelles, humaines, peut-être des choses qu'on s'est créées, peut-être même à cause de choses qu'on a vécues, toutes sortes de choses. Je ne sais pas quelles sont peut-être les certitudes. Il y en a qui sont bonnes, hein, il y en a qui ne vont pas changer, mais il y en a certaines qui ont besoin de changer, qu'on a besoin de mettre de côté pour que Dieu puisse nous conduire, pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Et ici, Pierre, il a la révélation, la deuxième, pour moi, c'est la deuxième plus grande révélation de la Bible, puisque la première, c'est que Jésus est mort pour nos péchés, c'est ce qu'il a fait à la croix. Et la deuxième, en fait, c'est que ce n'est pas seulement pour les Juifs, c'est pour l'humanité entière. Et quelque part, ici, c'est une des plus grandes révélations du ministère de Pierre. Donc Pierre aurait pu passer à côté de la plus grande révélation de sa vie, de son ministère, et même pour l'Église. Je veux dire, si nous, aujourd'hui, on prend le temps de pouvoir parler de Dieu, de prêcher la parole de Dieu, c'est parce qu'un jour, Pierre aussi a reçu cette révélation. Alors, il n'y avait pas que lui, hein, il y avait Paul, il y en avait d'autres aussi, mais que quelque part, Pierre a accepté de recevoir cette révélation. Et moi, ce que je crois, c'est que si Pierre avait refusé, si Pierre avait été têtu, peut-être que comme il avait un peu d'expérience, il a su écouter la voix du Saint-Esprit, mais peut-être que s'il n'avait pas cette expérience, qu'il avait refusé c'était un peu dans ce qu'on peut lire dans Acte 15, lorsque on voit que, en fait, Pierre, quelque part, il va amener à ce que l'Église puisse ne pas être sous le poids, en fait, de cette loi, mais qu'on puisse vraiment aussi expérimenter, quelque part, la grâce de Dieu et le fait que Dieu est pour toute l'humanité entière et pas seulement pour les Juifs, et qu'on n'est pas obligé de vivre sous le poids de cette loi. Donc, c'est ce qu'on voit ici dans la deuxième partie. Alors, si on veut vraiment être conduit, on doit apprendre à laisser une certitude de côté et à faire comme Pierre, à dire, OK, Pierre, OK, Seigneur, si c'est ce que tu veux, OK, d'accord. Et c'est ce que Pierre va faire, en fait. Ce qu'on peut lire au verset 19, où il nous est dit, Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. En fait, ici, Pierre, donc il comprend maintenant ce que cette vision, le Saint-Esprit lui révèle et lui parle, et du coup, Pierre va devoir partir. Et ça, c'est pas évident non plus. C'est la 3e chose que j'aimerais parler avec nous aujourd'hui, c'est le fait si on veut être conduit par le Saint-Esprit, on doit être prêt à le suivre partout où il nous emmène. Et parfois, le Saint-Esprit, il va vous prendre à un endroit où vous aviez des projets, où vous aviez des choses que vous aviez prévues, des choses que vous aviez imaginées, des choses que vous aviez rêvées, vous avez toutes sortes de choses. Et puis, il va vous dire, écoute, tu viens avec moi, maintenant, on s'en va, on va autre part. Et ici, Pierre, il est là, et quelque part,
Le Saint-Esprit lui dit, tu es ici en ce moment, mais maintenant, voilà, il y a une autre étape. Tu vas aller rendre visite à cet homme. C'est quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est quelque chose que peut-être tu ne pensais pas que tu pouvais faire en tant que juif. Mais voilà, maintenant, je vais t'emmener dans quelque chose de différent. Et Pierre va devoir laisser sa certitude de côté, mais aussi après le mettre en pratique et quelque part suivre le Saint-Esprit. Et là, on voit bien que c'est le Saint-Esprit qui lui dit, écoute, il y a 3 hommes qui arrivent là. Juste après que Pierre ait reçu la révélation, vous voyez le timing parfait de Dieu? Il y a 3 hommes qui arrivent, tu vas les accueillir et tu vas les suivre. Je ne sais pas si ça nous arriverait, nous, en train de préparer à manger à la maison, tranquille, et le Saint-Esprit vous dit, écoute, on va sonner à ta porte, tu vas y aller, et tu vas suivre, tu vas aller avec ces personnes, et vous allez aller dans une autre ville, et tu vas faire ce que je te dis. En fait, c'est ça le Saint-Esprit, c'est ça être conduit par le Saint-Esprit. Alors, c'est une image, bien sûr, c'est pas forcément que ça se passe, comme ça que ça se passe pour nous, mais dans notre vie, dans notre cœur, est-ce qu'on est prêt à laisser nos projets? Est-ce qu'on est prêt à laisser nos visions? Est-ce qu'on est prêt à laisser nos choses, peut-être qu'on a nous-mêmes créées, nous-mêmes voulu, parfois même qui sont bonnes, hein, c'est pas forcément des choses mauvaises, mais à dire, OK, je veux suivre le Saint-Esprit. Je suis prêt à partir là où il m'emmène. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont partis, qui ont accompli des choses extraordinaires, qui ont été à la base juste par une impulsion du Saint-Esprit et qui n'a pas été forcément un truc, entre guillemets, très réfléchi, mais c'était très réfléchi selon Dieu puisque c'était conduit par le Saint-Esprit. En fait, dans cette histoire, ce qui est impressionnant, c'est que le timing est parfait. Dieu a parlé à Corneille. Il parle à Pierre juste au moment où, quand Pierre reçoit la révélation, les hommes arrivent. Donc, il avait déjà parlé à Corneille. Vous voyez, Dieu, il a son plan, il a son projet. Et nous, on doit comprendre qu'avant d'avoir nos plans et nos projets, ce qu'on doit faire, c'est suivre le Saint-Esprit. C'est suivre là où il m'emmène. Où le Saint-Esprit désire-t-il t'emmener aujourd'hui? Pose-toi cette question. Peut-être sois à l'écoute du Saint-Esprit. Peut-être qu'il est en train de te parler et il veut te pousser aussi à franchir une nouvelle étape dans ta vie. À peut-être laisser des certitudes, peut-être même laisser des désirs, même laisser des choses de côté pour que tu puisses le suivre là où il veut t'emmener. Et c'est ça, être conduit par le Saint-Esprit, c'est laisser peut-être ma connaissance, laisser mes choses, laisser tous mes freins personnels de côté pour me laisser m'emmener par le Saint-Esprit. Et donc ici, c'est ce qui va se passer. Parce que c'est pas nous qui agissons, c'est Dieu qui agit. Et d'ailleurs, c'est ce que Pierre va dire au verset 28, c'est ce qu'il va dire tout de suite à Corneille. Vous savez, leur dit-il, il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. Il va dire ça à Corneille et quelque part il va dire ok, voilà, maintenant je suis venu parce que j'ai compris ça et je suis prêt maintenant à être pour vous. Alors pour conclure, j'aimerais qu'on lise maintenant les versets 44, toujours dans Acte 10. On va lire les versets 44 à 48. Où il nous dit donc Pierre, il est arrivé chez Corneille, puis donc il a commencé à parler. Alors il a amené le message de l'évangile, il a raconté plein de belles choses et même on voit et il parle de tout ce que les prophètes ont témoigné de Jésus. Et puis il nous dit que Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé, même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Et ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Waouh! En fait, ce que j'aime ici, c'est que ici, on a l'objectif de pourquoi le Saint-Esprit a parlé et à Corneille et à Pierre. En fait, il a parlé à Corneille parce que Dieu voyait que Corneille était un homme bon, qui obéissait, qui priait, qui sûrement désirait plus de Dieu. Et il voulait aussi lui donner quelque part l'abondance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Passer à la Pentecôte, c'est le fait qu'il parlait en langue. C'est le signe qu'on voit lorsqu'on est baptisé Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on avait annoncé aussi au travers de Jean-Baptiste. Jésus nous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et on voit vraiment ici dans ce temps-là, dans ce moment-là, Pierre n'avait pas fini de parler. Il n'avait pas dit, OK, maintenant on va prier pour que tout le monde soit rempli de Saint-Esprit. D'ailleurs, il n'imaginait même pas prier pour ça, Pierre. Déjà, lui, le fait de venir parler, c'était déjà un exploit. Et là, il se rend compte
que le Saint-Esprit est déversé. Et c'est ce que Saint-Esprit, c'est ce que Dieu voulait faire par son Saint-Esprit sur Corneille et sur toute sa famille, parce qu'ils étaient vraiment, ils avaient cette soif de Dieu. Et moi, j'aimerais nous rappeler aujourd'hui, en ce jour d'anniversaire. Vous savez que c'est le 1987e anniversaire à peu près, hein, environ. On va pas jouer sur les dates, mais si on pense que l'Église est née en 2033, en 33, donc en 2033, il y aura 2000 ans, on peut dire qu'on est au 1987e anniversaire. Donc, ça fera beaucoup de bougies sur le gâteau, mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on voit clairement que c'est exactement donc, ce qui s'est passé à Pentecôte, et le Saint-Esprit est descendu. Comme Jésus avait dit à ses disciples, rester ensemble à Jérusalem. Ici, on est ensemble aujourd'hui, j'aimerais vous dire, même si on n'est pas dans la même pièce, on est dans la même salle, Zoom. Et du coup, on peut être ensemble. Et ça, c'est vraiment le plus important. Je pense que le fait dans une même pièce, c'était une chose, mais le plus important, c'était qu'ils étaient ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, on est ensemble. Pas dans la même pièce, mais on est ensemble, et c'est ça qui compte. Et le fait d'être ensemble et d'avoir cette soif de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur eux à la Pentecôte. Et ici, il y avait cette soif de Corneille et toute sa famille, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous savez, c'est comme si Dieu n'avait pas le temps que Pierre ait fini sa prêche. Il fallait envoyer le Saint-Esprit, il fallait envoyer l'onction qui descend. Et moi, je crois qu'il y a une onction qui descend sur nous tous, là maintenant, là où on est. Il y a quelque chose qui peut se passer parce que le Saint-Esprit, il n'est pas limité par quoi que ce soit. Il est partout, il est omniprésent et il peut nous toucher. Et moi, je crois que ce matin, alors qu'on va vivre un temps spécial maintenant, le Saint-Esprit va nous toucher tous, va permettre qu'on puisse être vraiment touchés par son esprit, que quelque part, si on a soif, si on a envie de recevoir les choses d'en haut. Toute notre série, c'était Seigneur, on veut rechercher les choses d'en haut, on veut s'attacher aux réalités d'en haut. Et je crois que ce matin, si on a cette soif de recevoir les choses d'en haut, peut-être certains, vous allez être baptisés Saint-Esprit si vous ne l'avez pas encore été. Si vous êtes baptisés Saint-Esprit, vous allez simplement être remplis à nouveau. Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement une fois, c'est constamment, être constamment rempli de Saint-Esprit. C'est pas est-ce qu'on a été rempli une fois, deux fois, il y a des débats théologiques là-dessus, mais est-ce qu'on est rempli constamment du Saint-Esprit? C'est ça qui compte. Et on peut être constamment rempli du Saint-Esprit lorsqu'on prie, qu'on dit Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur, remplis-moi de toi encore aujourd'hui. Vous savez, ça peut être la Pentecôte tous les jours. Hein. C'est pas obligé d'attendre le week-end de Pentecôte. Hein. Ça peut être la Pentecôte tous les jours si on a cette soif de Dieu qui est en permanence en nous. Et je crois que ce qui fait la différence, c'est que dans les hommes, les femmes, qu'on peut dire les hommes, les femmes de Dieu, parce que vous êtes des hommes, des femmes de Dieu, c'est pas seulement ceux qui prêchent, hein, c'est tous ceux qui désirent être remplis de la présence de Dieu, du Saint-Esprit dans leur vie. Alors maintenant, on va faire quelque chose de spécial pour que ça devienne concret pour nous. Et vraiment, j'ai à cœur ça. Et ce matin, je prie encore que Dieu agisse puissamment pour nous et il va le faire. Je voudrais vous dire, si vous n'avez jamais été baptisé Saint-Esprit et que vous n'avez pas expérimenté ce que c'est parler en langue, peut-être pour certains d'entre nous, ça peut aussi encore être quelque chose un peu difficile à comprendre. J'aimerais vous dire ce matin, faites comme Pierre, laissez vos certitudes de côté, laissez les choses qui peuvent vous freiner de côté, simplement ouvrez-vous à la présence de Dieu. C'est pas un truc bizarre, c'est pas un truc qu'il faut quelque part qu'il faut se laisser prendre comme dans une extase ou je sais pas ou être en transe ou je sais quoi. C'est simple, c'est simplement laisser les paroles de louange qui sont dans notre cœur sortir dans des paroles incompréhensibles comme la vie des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercède et nous permet de transmettre par des soupirs inexprimables des choses que peut-être on ne comprend pas. Comme Paul dira, ce sont des paroles qu'on ne comprend pas, mais qui expriment quelque part ce qu'il y a en nous. Cette louange que Dieu veut mettre en nous parce que c'est en glorifiant Dieu qu'on célèbre qui il est. Et donc ce matin, j'aimerais simplement vous dire, laissez le Saint-Esprit vous remplir et mettez-vous à parler. La Bible me dit, les langues de feu sont tombées sur eux à la Pentecôte et ils se mirent. Ce n'est pas les langues qui ont provoqué les choses toutes seules. Ils se sont mis. C'est comme s'il y a eu un désir, c'est comme quelque chose qui était tellement fort en eux qui a voulu faire sortir ça. Et ils se sont mis à parler, ils se sont mis à dire des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et c'était peut-être intellectuellement difficile pour eux, mais ils ont simplement laissé ce flot du Saint-Esprit. Mais c'est eux qui l'ont fait. Il faut comprendre, il y a un psaume aussi qui dit ça, je ne l'ai plus en tête exactement, mais que c'est à nous de notre bouche de célébrer. Donc, quelque part, c'est à nous de faire peut-être cette première étape de parler.
Mais simplement laissez les paroles sortir. Et peut-être si après ça part dans des paroles que vous ne comprenez pas, laissez juste ce flot du Saint-Esprit couler. Merci à tous pour ce super culte de Pentecôte. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, on était contents de se retrouver tous ensemble. J'espère que vous avez été bénis à vous aussi qui nous regardez sur YouTube. J'espère que le Seigneur puisse vraiment aussi toucher votre vie et vous conduire dans ce qu'il a pour vous. Le Saint-Esprit, celui qui veut nous conduire. Et sachez une chose, c'est que lorsque Dieu a envoyé Saint-Esprit à la Pentecôte, il a voulu que son peuple puisse vraiment recevoir cette force, cette puissance pour être des témoins, pour nous conduire dans tous les domaines de notre vie. Alors, le Seigneur est avec vous et ne doutez jamais de tout ce qu'il veut faire avec vous parce qu'il est en vous. Voilà, merci à tous, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un très très bon dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau culte et pour une nouvelle série sur YouTube. À bientôt, que Dieu vous bénisse.